Hello, hello, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale. On va aller un peu regarder l'état d'esprit de la personne de ton cœur, et on va laisser un peu venir les messages. En tout cas, bien évidemment, je focalise mon énergie et mes messages sur le domaine sentimental. Alors cet oracle est un peu grand, ah ouais, et pas facile à mélanger. J'aurais peut-être pas dû le mélanger comme ça. Alors attendez les amis. Alors on va se servir du tarot magique de la sorcière blanche. Je tenais à vous informer de la possibilité de fermer cette chaîne. J'y réfléchis de plus en plus et de basculer sur une autre chaîne. Alors je sais ce que vous allez me dire, mais là vous voyez cette chaîne, elle tourne au ralenti. Et hélas, quand ça tourne au ralenti comme ça, ben au lieu de me donner envie de proposer du contenu, de proposer des guidances, ben ça fait un peu l'effet inverse. Donc j'ai tout recommencé depuis le début, que ce soit sur Insta, sur TikTok, etc., etc. Donc je pense faire la même chose sur YouTube. J'ai déjà ouvert la chaîne, donc dans les jours à venir, vous verrez peut-être l'info passer. Je vous tiendrai bien évidemment au courant. Bon, allez, on se concentre et on va aller regarder tout de suite les premiers messages que je vais recevoir aujourd'hui. Le souffle divin, le féminin, la puissance créatrice, l'élan créateur. La réussite, la victoire et la gloire. Ok. Alors là, ça va être un message qui t'est destiné, toi qui regardes la vidéo, que tu sois un homme ou une femme. On me parle ici vraiment d'un élan, d'accord, d'un regain d'énergie afin vraiment, comment pourrais-je dire, d'incarner ce pourquoi tu es venu dans cette matière, d'accord, ce pourquoi ton âme est faite. Donc je pense que les personnes qui seront concernées par cette guidance, qui est sentimentale, je le rappelle, mais ces personnes-là sont en plein développement personnel, en pleine réussite personnelle. En tout cas, c'est ce qui vous tient à cœur, c'est d'aller atteindre cette réussite personnelle. Le féminin, donc l'énergie yin, on est d'accord, l'élan créateur, donc il y a peut-être des personnes qui sont en train de créer. Créer quoi? Ça peut être se créer une nouvelle vie, tout simplement. Ça peut être créer une société, une entreprise, créer un projet. Il y a quelque chose ici, en tout cas, qui vous tient réellement à cœur et qui vous semble juste pour vous, et vous êtes en train de le mettre en place. On me parle de réussite, de victoire, de gloire. Donc tout ce que tu es en train d'investir en termes d'énergie, de temps, de pensée créative n'est pas en vain. D'accord? On me dit de prendre une troisième carte, alors on va aller le faire. Vérité, réalité, dévoilement, le miroir. Ok. Alors. Ouais, je sais pas, il y a comme une idée d'avoir à un moment donné fait tomber les masques, de se mettre vraiment en phase même avec qui on est réellement, d'arrêter de passer à côté de sa propre vie. Alors je sais pas, le message pour l'instant c'est celui-ci, on va avancer dans le tirage et on verra bien où ça nous mène. Alors, on va prendre une autre ligne. Ok, l'instabilité, la destruction, l'adversité, la trahison, la dualité, l'animosité, l'étoile de vérité. Je vois où on veut m'emmener. Cette grande révélation là que tu viens d'avoir, tu l'as eu suite à une épreuve, suite à une déception, suite à une certaine trahison, suite à trop d'instabilité au sein de ta relation sentimentale. C'est le fait que ça n'avance pas dans ton domaine sentimental qui a fait, alors comment pourrais-je dire ça, qui fait à l'heure d'aujourd'hui que tu as envie de tout miser sur toi. Peut-être, c'est même pas peut-être ici, c'est sûr. Il fut un temps, tu as mis toute ton énergie, toutes tes pensées par rapport à cette personne. Tu t'es investi, t'as trop donné.
tu as trop attendu, tu as priorisé ta relation à tes dépens. Tu as peut-être laissé ton professionnel de côté, ta famille de côté, tes amis de côté, tes projets divers et variés de côté. Et là, il y a une petite idée ici de compréhension et de dire stop. Je vais maintenant mettre toute mon énergie pour moi, en fin de compte. Je vais recentrer tout ça, diriger toute cette énergie pour moi. Une relation effectivement où tu as pu être face à vraiment de l'instabilité, des hauts, des bas, tu es en couple, tu l'es plus, y a pas mal de choses comme ça. Tu as appris des vérités. On a l'étoile de la vérité. Donc moi je pense ici que tu as eu vent de certaines choses. Tu as peut-être appris la trahison. Alors la trahison n'est pas que physique, d'accord? C'est pas forcément une trahison avec une tierce incarnée. Ça peut être aussi une trahison parce que cette personne t'avait promis telle et telle chose et là tu te rends compte, tu découvres un petit peu la vérité et tu te rends compte que ça ne viendra jamais, d'accord? Tous les espoirs, toutes les belles paroles que cette personne a pu pourtant te dire, tu te rends bien compte à l'heure d'aujourd'hui que ça ne viendra pas. Et là tu te dis non mais stop, tu vois, il y a cette idée d'être sincère envers soi-même et c'est ce que tu fais, je pense actuellement. Tu es sincère envers toi-même, tu arrêtes de te mentir, tu arrêtes de t'illusionner dans cette relation qui n'en est peut-être même pas une. Et là pour toi, le moment est venu de prendre les bonnes décisions, déjà te concernant, d'accord? C'est très intéressant ce que je ressens. On va peut-être essayer d'aller focaliser l'énergie sur l'autre. On va essayer parce que, évidemment, je fais pas ce que je veux. Je suis qu'une messagère. Les messages sont délivrés comme ils doivent l'être. Est-ce qu'on peut m'en dire un peu plus sur l'autre, peut-être son énergie, son état d'esprit? Le médiateur divin, d'accord. Le discernement, ok. La main, aide, soutien, compassion. Direction, éloignement, déplacement. Ah, j'ai un message. Alors, moi, je pense que à un moment donné, tu as eu besoin de l'appui de cette personne, d'accord? Tu as pu lui demander, t'as pu lui faire comprendre tes attentes, en fait. On est deux, certes, mais faisons qu'un. Nous sommes dans une relation, nous sommes là pour nous épauler, nous sommes là pour être des partenaires de vie. Donc, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton soutien. J'ai besoin que tu puisses faire évoluer la situation entre nous deux. Peut-être que tu me montres aussi ton investissement personnel dans notre relation, d'accord? Et je pense que tu as été déçu. Tu as demandé à cette personne quelque chose, un soutien. Peu importe de quoi on parle, d'accord? Ça peut être un soutien dans la matière. J'ai besoin de toi pour faire des travaux. J'ai besoin de toi pour m'emmener acheter ceci ou que sais-je. Vous voyez, ça peut être des petites choses du quotidien. Et tu t'es rendu compte, en fin de compte, que tu ne pouvais compter que sur toi-même. Donc cette personne, en plus de ne pas t'apporter son soutien, quand il a vu que c'était peut-être un peu, que tu avais un peu trop d'attentes, que tu lui demandais trop d'investissement, cette personne s'est éloignée. Et dans l'esprit de cette personne, c'est ça. Elle attend trop de moi, je m'éloigne. C'est une pression. Voilà, c'est une pression. Elle veut que je passe à un niveau supérieur, elle veut que je m'implique plus. Alors je dis il, elle, hein, vous connaissez la chanson, bien évidemment, c'est pas genré, vous adaptez. Mais du coup, cette personne, au lieu réellement de venir un petit peu dans ta direction, cette personne-là, elle a préféré s'éloigner. En tout cas, pour le moment, c'est un choix que cette personne fait. Le choix de s'éloigner. Alors, je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure, on va en prendre 3 autres. La flamme sacrée, les vents, voilà. Ok, cette personne est totalement consciente du caractère destructeur de votre relation. Cependant, c'est quand même une personne, et là je peux pas le dire, là on a la carte de la flamme sacrée, la carte de l'union, désir, dynamisme, passion, amour, rencontre, alliance. C'est quand même quelqu'un qui a une connexion avec toi. C'est quelqu'un qui n'est pas dans le déni de ce qu'elle peut ressentir. Mais par contre, cette personne a un penchant pour l'autosabotage. Alors quand je dis un penchant, on s'entend bien évidemment, c'est quelque chose peut-être qu'elle fait
inconsciemment, c'est peut-être pas quelque chose qu'elle conscientise, elle ne le fait peut-être pas exprès, mais en tout cas, c'est ce qui se passe. Cette personne, dès que tu vas lui demander de s'impliquer un petit peu, ou alors de s'impliquer un petit peu, de changer peut-être, hein, tout simplement, cette personne, pour le moment, a encore des difficultés à le faire, malgré les sentiments. On va aller prendre du tarot, on va aller voir tout ça avec les tarots. Ok, grande prêtresse, d'accord. Celle-ci voulait venir, ok. Ah, c'est peut-être quelqu'un qui a un choix à faire, des décisions à prendre, et que cette personne a du mal à les faire. Ouais. Alors, dans la grande majorité des cas, cette personne a réellement du mal à se projeter. C'est quelqu'un qui est assez effrayé, d'accord, qui peut être de toute façon d'une nature comme ça à ne pas savoir prendre de décision. Tu vois, c'est un peu cette idée de je sais pas. C'est peut-être quelqu'un qui finalement peu importe, hein, j'ai envie de dire, ce qui se passe dans sa vie, a réellement du mal à se décider, hein. Attendez, je vais remettre un peu mes cartes droites parce que ça m'embête. Bon, personne qui a du mal à se projeter. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, pour pouvoir se projeter, il faut prendre des décisions et il faut pas simplement les prendre, il faut acter les décisions dans la matière. Et je pense que c'est une personne qui a une tendance peut-être soit à la procrastination, soit à remettre tout à demain. D'accord? Oui, on va le faire plus tard. D'accord? C'est un peu cette idée-là. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, cette personne, elle est un peu, elle est un peu immobile, quoi. Elle prend les informations, elle sait, parce que ici il y a cette idée de savoir, donc d'être conscient. Elle sait qu'il y a des choses à faire, des choix à prendre, des décisions, peut-être même par rapport à des enfants pour certains d'entre vous. D'accord? Par rapport à des enfants pour certains d'entre vous, ça c'est certain. Il y a peut-être des décisions à prendre il y a les enfants au milieu, il y a des choses qui ne nous permettent peut-être pas encore à l'heure d'aujourd'hui de trancher. Bon, ça c'est une petite parenthèse. En tout cas, on est face à quelqu'un qui doit se bouger et cette personne pour le moment ne le fait pas. Cette personne pour le moment, elle est un peu observatrice de ce que tu vas dire, faire, mais aussi sûrement de son entourage, d'accord? Il y a sûrement pas que toi qui fait que ça pèse un peu dans la balance. Non, pas du tout. Il y a tout plein de choses à considérer qu'il doit ou qu'elle doit considérer. Et vu qu'il y a tout plein de choses à considérer, cette personne pour le moment préfère ne rien faire, ne rien considérer et s'imaginer peut-être des solutions peut-être utopiques. Ouais, ça c'est certain même, mais il n'y a pas d'action. Donc dans quel état d'esprit est cette personne? Dans le je ne fais rien, je ne prends aucune décision, j'observe de loin. Hmm, 10 d'épée. Cette personne est totalement consciente de la trahison. Hein. Ouais. Ok. Donc cette personne t'a déçu, elle en a conscience. On a quand même ici des fortes cartes. Ouais. Ok. Intéressant. Donc, il y a de la conscience ici. On a un 5 de bâton de deck assez important, donc je vais le prendre. Cette personne, pour l'instant, elle évite le conflit avec toi. Il faut que tu le saches, d'accord? Elle sait qu'elle t'a blessé, qu'elle t'a trahi, qu'elle t'a menti, peu importe. Cette personne est consciente du mal qu'elle a pu te faire.
Qu'est-ce qu'elle se dit, cette personne? C'est que pour le moment, elle n'arrive pas à faire un choix. Elle n'arrive pas à prendre une décision. Donc, le temps que ça sera comme ça, cette personne préfère être éloignée de toi. Elle n'est pas éloignée de toi parce qu'elle a plus envie d'être avec toi ou autre chose, parce qu'elle a trouvé quelqu'un d'autre, etc. Non, c'est pas du tout ça. Elle préfère s'éloigner de toi parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, elle a très bien compris que sa présence, le simple fait d'être présent dans ta vie, te générait de l'angoisse, du conflit. En tout cas, c'est ce qu'elle imagine. Donc, solution de facilité ou pas, ça va dépendre de vos histoires. Cette personne préfère s'éloigner de toi, préfère rester à distance. Est-ce que c'est le bon choix? Je ne sais pas. En tout cas, elle évite les conflits. Elle ne veut pas de conflit entre toi et elle. J'ai l'impression ici que cette personne peut se dire que quand il ou elle aura eu les réponses à ces questions, à ce que tu lui as demandé peut-être, cette personne reviendra à ce moment-là, d'accord? Te proposer sûrement quelque chose. On a quand même des cartes fortes ici, hein. On a la carte des amoureux, on a le 2 de coupe et on a le cavalier de cœur, le cavalier de coupe. Donc on est quand même face à quelqu'un qui n'a pas envie de te perdre, qui a des sentiments pour toi. Et malgré ce qui peut se passer à l'heure d'aujourd'hui dans votre relation, ça c'est indéniable, d'accord? Par contre, bah, c'est pareil, hein, ça se voit et ça se ressent, on est vraiment face à une personne qui n'arrive pas à se décider et qui, au lieu de venir régler la problématique, préfère la fuir. Ah, c'est intéressant. Ok. Bon, cette personne finira par se bouger, hein. Ouais, il y a une belle transformation. On est... Ah, c'est cool, c'est plutôt cool. 8 d'épée. Ouais, je pense qu'on va sortir de ce 8 d'épée. 8 d'épée, roi de pentacle. Ouais, bah tenez, on va en prendre 5 ici aussi. Ok. Bon. Tout vient à point à ce qui sait attendre. Voilà la phrase que je suis en train de canaliser, les amis. Moi, j'ai l'impression ici que ta stratégie, qui n'en est pas une, hein, parce que je pense réellement que tu es un petit peu excédé, que tu en as un peu à ras-le-bol de vivre cette instabilité dans cette relation. Et je pense que ce que tu es en train de mettre en place à l'heure d'aujourd'hui, c'est-à-dire cette fameuse ce fameux positionnement et se rediriger toute ton énergie vers toi, va porter ses fruits. En donnant le moins d'intérêt à cette personne va commencer à se dire, ah ben mince, là si je ne me bouge pas, si je ne fais pas l'effort de m'investir plus, si je ne fais pas, si je ne tiens pas nos accords, peu importe, parce que comme je le dis, c'est général, donc voilà, ça doit te parler, en tout cas ça doit te résonner, ça doit résonner à l'intérieur de toi si cette guidance est faite pour toi. Mais à un moment donné, cette personne va se dire véritablement, je vais la perdre, je vais perdre la personne qui a toujours été là pour moi, si je ne fais pas quelque chose. Donc c'est quelqu'un qui va avoir une sorte d'illumination avec l'as d'épée et qui va à ce moment-là se donner les moyens, d'accord, se donner les moyens de revenir vers toi. Mais comme je l'ai dit, c'est parce que d'une certaine manière, tu t'auras, toi, concentré réellement sur toi. C'est comme si cette personne, elle attend aussi un petit peu de savoir ce que tu vas faire, hein. Il faut pas oublier que là, possiblement, tu lui as cédé, t'as passé, tu as pardonné, ouais, il y a une grosse idée ici en plus d'attente, hein. Tu as sûrement attendu plus que de raison les actes de cette personne. Donc cette personne est encore dans
bah tu l'as habitué à ça, quoi. Donc je pense que cette personne va mettre un certain temps avant de se dire ah oui, mais là par contre elle rigole pas. Là on est sur autre chose. C'est une fois que cette personne aura compris ça, d'accord, aura remarqué ça, que cette personne va avancer différemment, va changer. On voit bien que c'est quelqu'un qui est dans une possible évolution, d'accord. C'est quelqu'un qui peut bien évidemment régler les divers problèmes que il ou elle a, hein, prendre des décisions, s'impliquer un peu plus dans votre relation. Je pense que c'est quelqu'un qui le fera par la suite, qui va arriver à ce stade-là, mais pas ton positionnement, d'accord? Donc d'une certaine manière, ça va aussi dépendre de toi, selon ce que tu vas toi aussi impliquer. Est-ce que tu vas continuer à pardonner, continuer à espérer, continuer à être là pour soutenir cette personne, alors que cette personne jusqu'à maintenant, en fin de compte, mis à part prendre, ne t'a rien donné, d'accord? Ça ne veut pas dire que cette personne n'a pas des sentiments pour toi, je le répète. Ça veut simplement dire que cette personne est habituée à recevoir et ne pas donner. Donc ici, à un moment donné, c'est à toi aussi de faire en sorte que cette personne te donne, te respecte, s'investisse. Et c'est pas en lui passant tout ce que tu vas lui passer, le pardonner, etc., etc., tu m'auras bien comprise, que les choses vont évoluer. Donc là, ici, il y a vraiment, mais vraiment cette idée de te reconcentrer, de te concentrer réellement sur toi. Bon, je vais aller prendre encore une ou deux cartes de cet oracle. Ouais. Tu vois, il va avoir une espèce de période comme ça de lenteur entre vous deux, d'accord, où tu vas pouvoir être dans l'incertitude et cette personne aussi. On ressent cette idée de période un peu creuse, un peu vide, avant une période de transformation, d'accord, où par la suite, après, il faudra peut-être un temps pour vous réadapter l'un à l'autre, pour vous comprendre, pour pouvoir vous écouter. Il y a un manque d'écoute ici, hein, et travailler enfin sur votre relation dans la bonne direction, j'ai envie de dire. Voilà, pour aller vers la réussite. Alors, j'ai synthétisé un petit peu tout ceci, les amis, mais je pense que vous m'avez compris, les grandes lignes ont été dites. Donc ici, surtout, continuez de recentrer cette énergie vers vous-même, d'aller vers votre accomplissement, pour pouvoir aussi peut-être laisser énergétiquement la place à l'autre de prendre sa place. Voilà, les amis. Je vous dis à très vite et je vous tiens informé pour la suite et l'évolution de cette chaîne. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.